Le commentaire de Fred Bérard. Monsieur Bérard. Monsieur Trudel. En ce mardi matin, lendemain d'une chronique qu'on a considérée comme lourde un peu hier, et on s'était dit à la fin, et tu avais dit à la fin, on tâchera d'être plus léger demain. Oui, malheureusement, quand on donne son opinion sur l'actualité, on part de la prémisse suivante, c'est que c'est l'actualité qui décide si elle est lourde ou légère. C'est bien dit. Alors, ouais, c'est on va faire notre possible, là, mais... Ouais, c'est pas évident tout le temps. Heureusement, il y a la bonne nouvelle Camus à la fin. Oh oui, elle est belle en plus aujourd'hui. Good. Elle est belle. Et les gens ont voté pour quel citationneux ce matin? Oui, alors, citationneux est un peu méprisant pour ces gens d'esprit. C'est clair. Alors, Anne Frank, je m'en veux de ne pas y avoir pensé hier, en ce 80e anniversaire de libération d'Auschwitz. Donc, Anne Frank qui avait été détenue dans un camp de concentration. Vous vous rappelez, c'est cette jeune femme dont on a retrouvé les carnets une fois qu'elle était décédée. Elle avait environ 15 ans. Versus un proverbe turc. Je me suis dit que ça manquait de proverbe turc. Ça, c'est vrai. Oui. Ça, c'est on était toujours là, proverbe turc. On était dur. Oui, puis c'est une journée pour mettre ça turc, je dirais. C'est pas chaud. Oui. Oui. Non, c'est pas meilleur, hein? Non, c'est le droit d'être la tête de turc. À retravailler, on retourne à la table à dessin. Mais pas ça, c'est les réseaux sociaux. Alors, Anne Frank, donc, au lendemain du 80e commémoratif d'Auschwitz, on le sait, et un proverbe turc. Turc anonyme, hein? Ça vient de la Turquie. Oui, c'est bon. C'est un proverbe. Hein? Quand on dit un proverbe voilà. turc, ben c'est ça. C'est pas mal ça. Alors, vous déterminez qu'est-ce que vous avez le goût d'entendre à la fin au 825-255-9909. C'est par texto. Pour rendre ça plus léger, rien de mieux qu'un sondage. Oui, ça c'est léger. C'est le fun, les sondages. Un sondage léger. Mais oui. Hein, voilà. On se trompe pas. Oui, là, ça va être le fun le matin. Hein? OK. Alors, c'est du côté fédéral, Fred, qu'on remarque que les libéraux gagnent du poil de la bête avec quelqu'un au pouvoir, autre que Trudeau, en la personne de Mark Carney. Les chiffres ce matin, 43 pour les conservateurs de Poilievre et 29 pour les libéraux, ce qui est quand même une amélioration considérable. C'est pas une victoire, mais c'est intéressant. Ça, c'est même pour l'ensemble du Canada, parce qu'en Ontario, qui est la province la plus importante en termes de nombre de comtés, les libéraux sont passés devant les conservateurs. 40-39, si je fais pas erreur. Mais les endroits où sont naturellement libérales, évidemment, ça a été une partie facile. Oui, mais c'est parce qu'écoute, il se faisait ramasser. Il y a de ça 3 semaines à peine. Je ne sais même pas s'il y avait 20%. Là, si Justin n'a pas compris, il ne comprendra jamais. Hein. Ouais, là, c'est ça, exact. Justin, il disait que c'était de la faute de ses députés, gang d'ingrats, ils n'ont pas compris. Ouais, c'est plus la population, de toute évidence, Justin, et les députés. Tes députés n'étaient que le relais de la population, essentiellement. Mais c'est drôle, hein, parce que j'ai écouté l'entrevue une ou deux, peut-être, de Carney. Il disait que son français était lamentable et tout. Pas si mal. Pas si mal. Très bon, son français, là, faut quand même pas... Il faut donner une chance aussi aux gens là, qui l'apprennent. Le gars, il vient d'Edmonton, là, qui est quand même pas un terreau fertile là, pour la francophonie. Ouais. Il parle un français, honnêtement, très, très, très correct. C'est sûr que parfois, il va mélanger un son avec un ça ou bon, des trucs du genre féminin, masculin. Ben, on le fait nous aussi, des fois. Ouais, on l'entend. La seule chose, c'est qu'il parle très, très lentement. Ouais. Ça, c'est un truc, hein, quand je donne mes entrevues, mettons, à CBC, CTV, si je parle lentement, ça va pas pire. C'est quand tu commences à parler vite, là, tu vas quand t'es pas dans ta langue, là. Ouais. Exact, oui, puis tu vas t'enfarger dans un... Fait ça pour dire que pendant le débat des chefs, je pense que ça va être avantage Poilievre en français, à mon avis. Mais pour le reste, non, Carney, franchement, j'étais impressionné, puis... Le gars, il est vraiment relax, il est cool, sourit, tu sais, un peu Joe Cool sur les bords. Et de voir... Comment je te dirais j'allais dire le gap, là, mais l'écart se rétrécir comme ça, je pense que ça démontre ceci. Et puis, j'avais pas pensé à ça. Tu me diras ce que tu en penses, André, aussi, mais les gens, c'est pas tant qu'ils appuyaient Poilievre, c'est qu'il y en a un sacré paquet là-dedans qui ne veut plus rien savoir de Trudeau. Ce qui n'est pas la même chose. Tout à fait. Et là, tu leur présentes quelqu'un d'autre. On ne le connaît pas, Carney. Là, c'est l'ancien gouverneur de la Banque du Canada. Un gars de banque, ouais, c'est ça. Un gars de banque. C'est pas super sexy, là, les banquiers, de façon générale. Mais ils débarquent là, les gens se disent,
il est gentil, il a de l'allure, il est cool, il parle pas pire français, il a l'air de savoir qu'est-ce qu'il fait. Et là, pouf, là tu vois, Poilievre, il se met à paniquer, notamment sur les réseaux sociaux, il envoie des lettres ouvertes, des ci, des ça, puis pendant 5 ans, il a fait sa campagne en disant c'est la faute à Trudeau, Trudeau c'est un enfoiré, libérez-nous de Trudeau. OK, là, Trudeau est plus là, c'est quoi ton argument? Son argument, c'est de dire, ben là, il y a plein d'anciens ministres de Trudeau qui appuient Carney. Ouais, va peut-être falloir que tu trouves autre chose, là. C'est peut-être pas suffisant. Et j'ai l'impression aussi, puis ça, c'est ma deuxième hypothèse, je sais pas ce qu'elle vaut encore, mais avec tout ce qui se passe au sud de la frontière, j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs qui se disent, c'est parce qu'on... Attends une minute, là, c'est beau, là, les Trump, là, mais les mini-Trump comme Poilievre, hein, qui jouent un peu sur ce livre de recettes-là, on commence à voir les limites de ça, puis on n'est peut-être pas aussi fou qu'eux autres, puis peut-être qu'on veut se garder une réserve. Et Poilievre déçoit les Trumpistes parce qu'il veut il veut s'en prendre aux tarifs. Mais tu te rappelles, ça, je l'avais dit il y a 2-3 semaines, en fait, non, mais plus que ça, quand Trudeau est encore là, quand ils ont commencé à dénoncer... Ou qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dénonce justement les tarifs trumpistes? Puis là, je t'ai dit, regarde, Poilievre, il dit rien. Ouais. Il laisse Trudeau se faire taper sa tête. Puis pourquoi Poilievre dit rien? Parce qu'il y a 20% des électeurs conservateurs qui souhaitent devenir le 51e État américain. Ouais. Ça commence à être du monde à la messe, là, quand tu regardes ça. Fait que là, il peut pas trop taper sur Trump parce que ça va lui rebondir en pleine face. Fait qu'il se taisait, mais à un moment donné, Trudeau est parti, puis on dit là, qu'est-ce que tu vas faire? Et je dis, ben là, le Canada, c'est ci, ça, mais il fait du bout des lèvres. Fait que quand il fait ça, il se met à dos sa gang de Trumpistes qui sont assez nombreux, merci. Puis de l'autre côté, il a l'air trop timide face aux gens plus raisonnables, entre guillemets. Fait que, bref, il est un peu coincé. Fait que c'est un peu comme Trump qui tapait tellement fort sur Biden, il a fini par casser Papy. Ben, Papy s'est en allé, puis il s'est remonté à Harris, c'était plus pareil. Ben, c'est un peu la même chose qui est en train d'arriver, je pense, avec Poilievre. À force de varger sur Trudeau puis la juste inflation, là, quand Trudeau s'en va, qu'est-ce qui te reste? Là, il faut qu'il attaque Carney, puis c'est pas trop lent de prendre. Mais j'ai hâte de voir quand même la tendance, là, parce que là, c'est un premier vrai sondage, là, avec Carney dans le décor. Puis, tu sais, l'effet de nouveauté, les gens voient arriver quelqu'un, des fois, t'es porté à dire, pourquoi pas, lui, puis, mais à un moment donné, c'est ça, là, il va falloir qu'il se prononce aussi, puis qu'il explique comment il va voir la suite, puis tout ça. Ça va être de conserver ces appuis-là aussi, là, parce que veut pas, ça joue ça. Aller en chercher d'autres aussi. Oui, c'est clair. Ben non, ça, c'est évident, mais j'ai entendu une longue entrevue qu'il a donnée, peut-être 15-20 minutes, là, la conférence de presse qu'il a faite avec Champagne, dans le coin de Shawinigan. Tu sais, le gars, c'est un économiste. Il sait compter. Puis il dit, ben, les États-Unis, il faut pas qu'ils oublient une affaire, c'est que le Canada est leur plus grand client. Fait que s'il continue d'insulter le client va peut-être aller ailleurs aussi. Puis ça se dit. En d'autres termes, tu sais, versus un gars comme Poilievre qui s'adresse... Je vais faire attention à ce que je dis. Mais il t'adresse pas à l'intelligence des gens. Là, quand il dit que si on coupe pas la taxe carbone, les petits vieux vont geler à 13 degrés, là, puis on va être en crise économique, ce qui serait supposé être déjà arrivé. Tu sais, à force de faire le nono, tu t'adresses au nono, ben les pas nono finissent par comprendre que donc il parle au nono, donc il me parle pas à moi. Fait que je vais aller de l'autre. Puis là, t'as raison, Carney, je suis pas en train de le défendre, j'ai à peine une idée qui il est. Mais c'est déjà plus intelligent comme discours que de prévoir une crise économique puis de dire que nos personnes âgées vont geler, là. Et c'est pas facile à leur décharge de manœuvrer quand tes chefs conservateurs ont levé du M aussi, parce que tu as une base dure de gens qui s'opposent à tout. Et en plus, au niveau fédéral, tu as ceux qui sont pour l'avortement, tu patauges. C'est pas évident. Mais ça, malheureusement, là, ça, les amis, c'est votre problème. Ouais. Si vous attirez des fafouins nec plus ultra, ben ça en dit peut-être long sur qui vous êtes à la base. Tu sais, quand moi, Poilievre disait que l'électricité est faite par les éclairs, regarde, si tu veux t'adresser aux niaiseux, reste avec tes niaiseux, là. Quand tu seras prêt de jaser de manière intelligente, on écoutera, parce que il est quand même à la tête d'un des partis qui gouvernent là, au Canada. C'est toujours une alternance entre les libéraux et les conservateurs. Mais parle-nous intelligemment, puis on écoutera. Mais si tu veux continuer à faire le bozo puis insulter parce que c'est tout ce que tu sais faire, là, il y en a qui disent, ouais, t'insultes en le traitant de bozo, mais je veux dire, je dis pas que Poilievre est bozo, mais il agit en bozo. Tu sais, quand il dit que la juste inflation, c'est la faute à Justin, si le prix des hot dogs est rendu à 2 piastres. Il avait vraiment fait ça, c'était une publicité. Oui. Bon, mais si tu veux avoir cette gang-là avec toi, mais ça se peut qu'il y ait une majorité qui trouve ça nono, puis qui disent, moi, je vais aller ailleurs. Alors, on verra. Il est beaucoup trop tôt, André l'a dit, là, pour savoir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Mais moi, ça me fait témoigner de deux choses. Un, je me répète un peu, mais
c'était pas tant des appuis pour Poilievre qu'un découragement face à Trudeau, genre votant. Puis 2, ce qui se passe aux États-Unis, moi, je pensais, puis si c'est le cas, ça va être mon erreur, je pensais que ça allait aider Poilievre, cette espèce de mouvement-là. Mais là, je pense qu'il y a comme un ressac. Les gens se méfient de ce qui se passe actuellement. Puis on va pas nous-mêmes... On s'entend, Poilievre, c'est pas Trump, mais il s'inspire de certaines tactiques, disons ça comme ça. Alors peut-être qu'on va rester Canadien puis on va prendre quelqu'un d'un peu plate comme Carney, mais qui fait pas trop le cowboy. Oui, je comprends justement cette gang-là, le pourcentage d'irréductibles qui est un peu déçu de voir qu'il veut pas être chumé avec Trump nécessairement. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Ben, il y a pas vraiment le choix, mais puis t'as raison, hein, t'as tout à fait raison. Puis c'est le même problème, c'est le même dilemme qu'un gars comme Duhem. Ouais. Sur les vaccins, ici, les ça. Bon, qu'est-ce que je fais? Moi, si je veux aller faire élire, ben, il faut que je parle à une tranche de la population qui est plus importante, qui est plus raisonnable. Donc, il s'éloigne de ça, là, puis tu le vois, là, c'est assez évident. Poilievre essaie de faire la même chose. Mais rendu là, ce dilemme-là, les gars, il est vôtre parce que vous avez couru après, parce que Poilievre était avec la gang des camionneurs, là, le convoi, là. Il faisait partie là, des têtes d'affiches, puis tu sais, le Trudeau, puis Sissi, puis la dictature, puis machin truc. Bon, ben regarde, là, t'es pogné avec des bozos, ben vis avec, là, je sais pas trop quoi dire de plus. Ouais, puis ça va être intéressant de voir comment il va s'en sortir, parce que taper sur Trudeau, il va falloir qu'il trouve un autre angle, comme tu as dit tantôt. Et je te dirais que juste ce sondage-là, puis je le répète, je le connais pas Carney, mais moi, ça me fait du bien, dans le sens où je me dis, OK, est-ce qu'au Canada, on est peut-être un peu immunisé par rapport au syndrome de Trump, puis tu sais, on en a, là, on a un 15, 20, 25% peut-être, mais de manière générale, est-ce qu'on est plus raisonnable, en quelque sorte, puis est-ce qu'on va refuser de jouer dans ce film-là? Puis là, le sondage, pour moi, c'est un petit peu ça qui démontre, peut-être. Qu'on veut du changement, mais pas à tout prix. On verra l'usage. On veut du changement, oui, puis ça, c'est tout à fait légitime. T'es parfaitement légitime, mais pas à n'importe quel prix. Et surtout, ben, on va pas remplacer par un gars comme qui joue au Trump de service ici et là. T'sais. On vient. Le matin, le commentaire de Fred Bérard. Ouais, qui se transforme en fanfreluche Bérard ce matin. Il a des histoires scabreuses américaines pour vous, les amis, dans quelques instants. Mais va être pas fanfreluche à ça, pauvre... pauvre petite. Pauvre madame. Mais d'abord, un petit détour par Québec où c'est rentrée parlementaire. Ça, c'est sexy. Oh ouais, OK. On n'a peut-être pas la même définition de sexiness, mais... As-tu vu passer hier cette intention? C'était quand même bien fait. De donner une espèce de lexique, un guide de l'identité québécoise pour les nouveaux arrivants. Oui. Ça, Régis Labombe avait fait ça à l'époque quand il était maire de Québec, puis il a dit après l'avoir regretté parce que c'était rempli de clichés racistes. Ah, là, c'est ça, faut faire attention, évidemment. Va te manger, là, faut pas qu'il sente fort, là. Puis là, ici, au Québec, là, le mari, là, il a pas le droit de battre sa femme. Ah non, OK, c'est parce que dans les autres, c'est comme, ça va, là, sérieusement, là. C'est juste une espèce de petite tactique cheapette. Mais tu l'as pas lu, tu n'as pas vu ça, tu n'as rien vu de ça. J'ai pas besoin, je vais le lire, là, pour te faire plaisir. Je vais te dire c'est quoi, là, l'égalité enfant. Toutes ces espèces de clichés qui sont déjà dans la Charte québécoise, qui sont partout. La CAQ essaie de capitaliser sur... Si je te dis c'est quoi l'identité québécoise, dis-moi donc ça, mon fin finot. Ah ouais? Ça me donne le goût interpellé de même. Vous avez l'air tous convaincus, là. Vous écoutez non, pas tant. Non, pas. Les Québécois sont les mêmes, OK, mais non, pas tant. Et honnêtement, pas tant. Pas tant. Je vais tomber dans les clichés qui nous concernent, puis ça me tente pas. Oui, bien, moi, je vais te dire. Nous, c'est la liberté, c'est... Ben oui, mais ça, c'est pas mal universel. Ben oui, c'est universel, ça. C'est le droit de s'exprimer. La langue française. Bon, la langue française, oui, OK, mais ça, c'est d'une évidence. Là, ben oui. Clairement, OK. Ben oui. C'est la langue officielle du Québec, c'est partout. Ouais. Quoi d'autre? Ben, l'égalité, la liberté. L'hockey, le pâté chinois. C'est le sirop d'érable. C'est ça. Sirop d'érable, c'est important. Si Robert, je veux mettre ça dans sa politique, au moins, ça va être sympathique. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que ces valeurs-là, c'est des valeurs universelles. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas une culture québécoise. Évidemment qu'il en existe une. Tu l'as dit, c'est con, là, mais l'hockey, la bouffe, ça fait partie de la culture québécoise. Ce que tu n'as pas, par exemple, si tu vas, je sais pas moi, en Éthiopie, évidemment. Mais pour le reste,
sur des valeurs dans le sens de valeurs fondamentales, ben c'est ce qui est inscrit dans la Constitution, c'est inscrit dans notre charte, la charte québécoise. Je te dirais que même quand tu vas dans les autres provinces canadiennes, t'as pas cette identité-là, cette espèce d'unicité-là. Il faut pas mélanger culture puis valeurs fondamentales. C'est pas toujours la même chose. T'as raison. Je regarde dans la charte québécoise, là, puis le slapshot de Patrick Laney, je l'ai pas vu encore. Comprends-tu? Ça fait pas partie de... Ça s'en vient, ça s'en vient. Oui, c'est sûr que si t'étais ministre de la Justice, ça prendrait 2 minutes. Mais, en tout cas... Mais ça pour te dire, moi, j'ai ça, ces affaires-là, parce que je les laisse aller, là. On a mauvais souvenir de la charte de Drainville, évidemment. Ben, oui, mais c'est rempli de clichés racistes, bien souvent. On va donner chance aux coureurs, comme tu dis. On verra ce que ça donne. Mais de dire que nous, au Québec, on pense tous comme ça, versus les immigrants qui, eux, pensent tous d'une autre manière, c'est pas vrai, tu sais. On vient d'en parler. On a des Trumpistes au Québec. On a des gens de tout horizon. On n'est pas un bloc monolithique. Non, ça, c'est sûr. C'est toujours la même chose sur quoi que ce soit. OK. On va surveiller aussi ce qui va se dire au niveau du logement parce que, évidemment, les gens sont très, très soucieux et nerveux à ce niveau-là. Alors, il y a du pain sur la planche. Les histoires scabreuse américaine en terminant. Alors, j'ai fait une petite revue de presse aux États-Unis. Oui. Je vous disais, le danger des déportations, si c'est pas pour rappeler les Auschwitz de ce monde, c'est qu'il y aura beaucoup d'arbitraire, beaucoup de ridicule. Oui. Et là, actuellement, il y a des annonces du fédéral qui dit, si vous voyez un migrant, vous devez le dénoncer. J'ai vu ça. Au poste de police. Et là, t'as nos amis qui disent « Ouais, pareil comme à la pandémie, on n'était pas mieux. » Bon. Oui, non, vous êtes pareil. C'est pareil. L'Holocauste, la pandémie, c'est la même chose, vous avez raison. Bon. Au Mississippi, on offre 1 000 $ de récompense à quiconque dénonce un migrant. Hein? Les chasseurs de tête, toi. C'est cute, ça. Au New Jersey, le maire a dit, là, vous êtes en train de virer fou. Vous êtes en train d'arrêter des gens qui sont ici, ça je te l'avais dit aussi, tu te rappelleras, qui sont ici depuis 30-40 ans, qui sont mariés, qui ont des enfants, qui ont fait leur vie. Ben oui. Leur seul crime, c'est d'être rentrés de manière irrégulière il y a de ça 30-40 ans. Je veux dire, ils ont leur papier, ils ont tout, là. Mais là, écoute, ils sont déchaînés, là. Parce qu'évidemment, tout ce qui est pas de la bonne couleur, ils te ramassent ça. Ils leur mettent des chevilles, des menottes aux chevilles et aux pieds. On a vu ça. Ils envoient dans des avions militaires. Exact. Et puis, la Maison-Blanche publie ces photos-là. Ils sont tout excités, là. Il a fallu que la Colombie dise, là, vous allez pas nous envoyer du monde enchaînés. Il y a des enfants là-dedans, il y a des gens autistes, il y a des... Je veux dire... Ils sont traités comme des criminels. J'entendais des spécialistes dire qu'il pourrait avoir du théâtre un peu là-dedans, que ce serait voulu... Les photos de vendredi, il y avait de la mise en scène un peu là-dedans. Ben, c'est possible, mais ce que je sais, c'est que c'est la Maison-Blanche qui a publié ça. Ouais. Donc, si la Maison-Blanche a fait une mise en scène de ça, tant qu'à moi, c'est encore pire. Elle endosse, oui, tout à fait. On ajoutera ceci. Quand on parle d'arbitraire, tu sais, un état de droit, c'est utile pour lutter contre l'arbitraire. C'est quoi l'arbitraire? C'est pas de la discrétion. L'arbitraire, c'est tout le monde fait ce qu'il veut, basé sur absolument rien. Là, imaginez-vous donc qu'ils ont commencé à arrêter des Autochtones aux États-Unis, notamment en Arizona. Ils vont les arrêter à leur domicile. Là, ben, t'as pas le petit papier, formulaire, machin truc. Ben non, c'est parce que j'étais ici pas mal avant toi avec mes ancêtres, mon petit prout. Ah ben ouais, dans le panier à salade, on va te déporter. Tu vas me déporter où? Je suis né ici. Ça fait qu'on est là. De quoi tu me parles? Incroyable. Ah, wow. Et non, mais évidemment que c'est ça qui allait arriver. Là. Puis là, il n'y a personne qui va s'excuser parce que t'es un Autochtone, t'as pas ton petit papier, va au diable. T'imagines-tu? Il y a des entrepreneurs, notamment en Californie, qui ont dit qu'il y a plusieurs de leurs travailleurs qui ne se pointent plus. D'ailleurs, le gars du New Jersey, le maire l'a dit, sont cachés dans les églises, dans des sous-sols d'école. Ils se pointent plus pour aller travailler. Les fruits sont en train de pourrir. Fait qu'André, il va falloir que tu trouves un substitut à tes fruits californiens parce qu'il va y avoir une espèce de backlash spectaculaire. Ils rentrent là, c'est du quoi? Tant pis pour eux autres. Les gens qui se cachent, c'est un film qu'on a déjà vu, ça aussi. Ben, oui, non. Ben, puis allez voir ça, maire du New Jersey. Les gens se cachent dans les écoles et dans les églises. 2 dernières nouvelles scabreuses, parce que Fredo, il est là pour faire votre revue de presse. Il y a un mouvement de dénonciation assez spectaculaire, merci, sur les Facebook et compagnie pour dénoncer les femmes qui se sont faites avorter ou qui sont sur le point de se faire avorter. Dégueulasse. Pour qu'on puisse les poursuivre aux criminels, notamment dans des États qui le permettent, par exemple le Texas. On se rappelle la femme qui est morte dans un hôpital en décembre devant des médecins puis le personnel soignant parce qu'ils voulaient pas faire le curetage nécessaire. Alors elle est morte devant eux. Et là donc, on offre des récompenses à quiconque dénonce et dénonce aussi leur conjoint.
Le conjoint qui est allé avec madame, là. Complice. Oui, exactement. Lui aussi, il est passible de. Hein? Fait que c'est pas cute, ça, cette belle société-là. Et je terminerai sur une note plus humoristique. Oui. Malheureusement, je dis humoristique, en tout cas, vous en jugerez. Et c'est encore à ce bon vieux Mississippi, cet état de Ku Klux Klan et de raciste. Et on appelle ça le Erection Act, traduit de la façon suivante par Fredouille, la loi sur l'érection. Oui, du bandage. Et je précise, selon la loi, quiconque éjaculera sans avoir l'idée de faire d'enfant, donc sans vouloir procréer, sera possible dans un premier temps d'une amende de 1 000 $. Bonne chance. Récidive, 2 000 $. Et pour les multirécidivistes, 10 000 $. Et maintenant, la question, comment allez-vous faire pour appliquer votre loi? Comment gérer ça? C'est un petit bout qui me manque. Alors, il y en a peut-être qui sont à l'écoute. Est-ce que tu as joué pour les bonnes raisons? Oui. Si l'État de droit Canada s'effondre comme celui des États-Unis, prenez-vous des bonnes marges de crédit. Mais il va nous couper nos impôts puis nos taxes. Moi, j'embarque. Non, mais Donald, il l'a dit. Devenez 51e État, vous allez avoir des meilleurs soins de santé. Exact. C'est connu qu'aux États-Unis, quand t'es malade, écoute, c'est le bonheur. Anne Frank, pour se quitter. Oh là là. Ouf. Le pire, c'est que j'essaierais d'inventer tout ça que je serais pas capable. Alors, Anne Frank disait, André Léonard, malgré tout, je demeure convaincu que les gens ont grand cœur. C'est la meilleure façon pour terminer ça. Ben, peut-être avec la bonne nouvelle, Camus, hein, parce que tu l'as oublié encore une fois. On y va. Rapidement, au Mexique, la Cour a déterminé que le droit à l'avortement devait être garanti dans tous les États mexicains, ce qui est maintenant chose possible. Bravo. Alors, depuis que Madame la présidente est là, il y a comme un vent de fraîcheur. Puis je pense pas qu'elle a influencé la Cour parce qu'elle n'a pas fait de nomination encore. Mais disons que le Mexique va à contre-courant. Et rappelons que ce même Mexique accepte les migrants qui se font botter le derrière par Donald. Ça, on appelle ça avoir de l'humanité, avoir de l'allure. Et dans quelques années, quand on jugera tout cet épisode de Donald, là, il y en a qui vont se sentir mal, comme ceux qui avaient appuyé on sait qui en Allemagne dans les années 30. Et puis voilà. Probablement. À demain. Salut! Bye.